Comment parvenir à l'abandon total à Dieu? How to achieve total consecration to God. Nous avons dit, premièrement, c'est par la lecture de la parole de Dieu. So we said that first and foremost, it's by the reading of the Word of God. La lecture quotidienne de la parole de Dieu. Daily reading of the Word of God. Amen. Nous avons parlé aussi de l'étude et la mémorisation de la parole de Dieu. The study and memorization of the Word of God. Nous avons parlé de la méditation et de l'obéissance à la parole de Dieu. We said meditation and obedience to the Word of God. Gloire soit rendue au Seigneur. Glory Amen. to God. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième chose à faire pour parvenir à la consécration totale à Dieu en Jésus-Christ. So today, let's speak about the second thing to do in order to achieve total consecration to God. Je vais vous parler de la prière. Let me speak to you about prayer. D'abord la parole et ensuite la prière. Amen. First, the Word, and then prayer. Nous devons passer du temps dans la prière. We must spend time in prayer. Le disciple qui est consacré est un homme ou une femme de prière. The disciple who is consecrated is a man or a woman of prayer. La consécration implique la communion. Consecration will imply communion. Nous allons revenir à la parole que nous avons lue hier. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 9. Let's come back to the word that we read yesterday, 2 days ago, Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 9. Et ensuite, nous aurons un autre passage dans le livre d'Éphésiens, à partir du verset 6, verset 18. And then we'll look at Ephesians chapter 6, verse 18. Dit Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 9. So what does the C'est word votre of cause, God Marie. Alors, Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 9, je lis la parole du Seigneur. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Servante Sandra. And the word of God says, Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 9, and these words which I command to you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk to them when you sit in the house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be a frontlet between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gate. Amen. Amen. Ça parle de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. Here, this is speaking about the reading of the Word of God, the putting into practice of the Word of God. Nous passons au deuxième passage, Éphésiens chapitre 6, le verset 18. And going into Ephesians chapter 6, verse 18. Je lis la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi
afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Éphésiens 6, versets 18 à 20. C'est Sandra. And the word of God says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints, and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Amen. Amen. Troisième passage, pour vous qui prenez des notes. Troisième passage, Luc chapitre 11, le verset 1, à partir du verset 1. For those who are taking notes, let's go to the third chapter. It's Luke chapter 11, starting with verse 1. Servante Rosemary. Luc 11, à partir du verset 1, je lis la parole du Seigneur. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Merci. Amen. Servante Sandra. And the word of God says, Luke 11. Now it came to pass as he was praying in a certain place, but he ceased, that one of the disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. So he said to them, when you pray, say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sin, as we forgive those who have sinned against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. Voyez, on ne peut pas lire ce passage et bien d'autres passages concernant notre Seigneur Jésus au sujet de la prière et ne pas être saisi par sa vie de prière. So you see, we cannot read all these scriptures concerning our Lord Jesus and not be touched by his life of prayer. La vie de notre Seigneur entière, sa vie entière était engloutie dans la prière. The entire life of our Lord Jesus was englobed in prayer. C'est-à-dire qu'il vivait dans la présence de Dieu. His life was immersed in prayer. He lived in the presence of God. Sa vie se passait dans la prière. His life happened in prayer. Il est vrai qu'occasionnellement, il se détachait de la prière pour assumer une tâche qui lui avait été assignée par le Père. It is true, occasionally he will detach himself from prayer just to fulfill a specific task that the Father gave him. Et ensuite, il revenait à la prière dès que la tâche était accomplie. Gloire à Dieu. But he will come back to prayer as soon as the task was fulfilled. Glory be to Je God. ne sais pas pour toi qui m'écoutes, je suis profondément touché par la qualité et la quantité des prières du Seigneur. I don't know about you who's listening, but I am profoundly touched by the quality and quantity of prayer from our Lord. Il priait. He prayed. Et compte tenu de la manière dont il priait, il est évident qu'il avait compris que toute chose dépendait de la prière. Gloire à Dieu. And the way that he prayed, he understood that everything depended on prayer. Glory be to God. Cela me pousse
à dire que Jésus a compris la vraie valeur de la prière. This pushes me to say that Jesus understood the true value of prayer. Gloire soit rendue au Seigneur. Glory be to God. Donc, pour parvenir à la consécration totale, il nous faut être des hommes et des femmes de prière. So to achieve total consecration, we must become men and women of prayer. Bien-aimés, le temps que Dieu nous a donné, il n'est pas statique, il passe. Beloved, the time that God gave us is not static. It's a time that passes. Le temps ne nous attend pas. Time does not wait for us. Le temps ne peut pas être stoppé. Time cannot be stopped. Il peut être chronométré, mais il ne peut pas être arrêté. You can calculate it chronomically, but it cannot be stopped. Nous devons passer du temps dans la prière comme notre Seigneur Jésus. We must Amen. spend time in prayer. Oh, quelqu'un like doit dire our Amen ici. Jesus. Je dois passer du temps dans la prière comme Amen, mon amen. Seigneur. I must spend Amen. time in prayer like my Lord Jesus. Amen. Mon ami, tu dois passer du temps dans la prière comme My mon Seigneur. friend, you have got to spend your time in prayer like my Lord Jesus. Tu dois dire à ton âme de passer du temps dans la prière comme ton Seigneur. You Amen. must tell your soul to spend time in prayer like my Lord. Alléluia. Laissez-moi Amen. vous dire, la personne consacrée est un homme ou une femme de prière. Let me tell you, a consecrated person is a man or a woman of prayer. Vous savez, la consécration implique la communion, comme je vous ai dit, la communion. Like I told you, consecration requires communion. Et cette communion consiste à passer du temps avec la personne que nous aimons. Amen. And that communion requires that we spend time with the person that we love. Quand on aime quelque chose ou quelqu'un, on passe plus de temps avec cette personne ou avec cette chose. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Amen. When we love someone or something, we spend a lot of time with that thing or that person. Bien-aimé, dans ta garde-robe là, il y a des vêtements, hein, mais il y a un vêtement en particulier que tu aimes plus que les autres. Une paire de chaussures que tu aimes plus que les autres. So, beloved, in your closet, I'm sure there is a lot of clothes, a lot of shoes, but there's a specific outfit that you like more than the others. Et quand vous aimez quelqu'un, vous aimez passer du temps avec cette personne. And when you love someone, you love to spend time with that person. Le disciple consacré est un homme ou une femme de prière. Amen. A consecrated disciple is a man or a woman of prayer. Es-tu disciple de Jésus? Suis-je disciple de Jésus? Are we disciples of Jesus? Vous savez, je n'ai pas le droit d'affirmer que le Seigneur occupe la première place dans ma vie si mes contacts avec lui sont occasionnels. You know, I have no right to affirm that Jesus Christ occupies the first place in my heart if my contacts with him are occasional. Si mes contacts avec lui sont épisodiques et brefs, If my contact with him are once in a while and very brief. si mes contacts avec lui sont pressés, je n'ai pas le temps, à peine je viens, je veux sortir de sa présence. If my contact with him are rushed, as soon as I come in, I want to leave his presence quickly. Si mes contacts avec lui sont occasionnés par mes désirs de possession, c'est parce que j'ai besoin de telle chose que je viens devant lui. Une fois qu'il l'accorde, il n'est plus ma priorité. If my contact with him
are led by my desire for possessions. As soon as he gives me what I want, I leave him. He's no longer my priority. Bien-aimé, un jour tu seras parent certainement. Mais pour ceux qui le sont, vous n'accepterez pas que votre enfant vienne uniquement à vous pour demander. Et une fois que l'enfant a reçu, il vous ignore jusqu'à au prochain besoin. Beloved, one day you'll be a parent, certainly. Those who already are parents, you will not be okay with your child coming to you for something, and as soon as they get what they wanted, they leave you and start ignoring you. Vrai ou faux, chrétien? True or false? Amen. 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 Gloire à Dieu. Glory to Amen. God. Par contre, plus j'aime le Seigneur Jésus, plus je désire cultiver la communion avec lui. Amen. In contrast, the more I love the Lord Jesus, the more I want to cultivate a communion with him. Et cela me permet de m'approcher de plus en plus du trône de la grâce, où il est assis. Amen. Amen. And that allows me to get closer to the throne of grace where he is seated. D'autres vont dire, mais combien de temps dois-je passer dans la présence de Dieu? See, others might say, how long do I need to spend in the presence of God? Combien de fois dois-je entrer dans la présence de Dieu? How many times do I need to come into the presence of God? Laissez-moi vous dire, il n'existe pas de réponse toute faite à cette question-là. Let me tell you, there's no clear-cut response to that type of question. Amen. 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 Pourquoi? Pourquoi? Parce que cela dépend de notre programme de travail. Why? Because that depends on our work schedule. Cela dépend de nos responsabilités domestiques. Why? Because that depends on our daily responsibilities. Cela dépend aussi du nombre de sujets que nous avons à présenter au Seigneur. That also depends on how many requests we have to present to the Lord. Cela Amen. dépend aussi et surtout des fardeaux qu'il met sur notre cœur. It also depends on how many burdens he has placed in our hearts. Quand Dieu met un fardeau sur ton cœur et puis tu n'es pas à l'aise, écoute, la nourriture ne va pas enlever ce fardeau. La télévision ne va pas enlever ce fardeau. Causer à gauche et à droite, ça ne va pas enlever ce fardeau. When God places a burden in your heart and you are not comfortable, let me tell you, food, TV, any other distracting thing will not take away that burden. Tu t'es pas retiré dans sa présence, mis à genoux et dis à Dieu, j'ai un fardeau. Je vois que c'est toi qui me l'as donné sur mon cœur. Seigneur, je prie que tu étendes ta main sur la personne ou sur la situation pour laquelle tu me donnes ce fardeau-là. Hallelujah. As long as you have not gotten in your knees in his presence and prayed and said, Father, this is the burden you have given me. I pray that you may take away the burden and intervene in the life of the person that you are asking you to pray for. Pour ceux qui sont mariés, parfois le conjoint peut être à la traîne quant à la consécration à Dieu. C'est un fardeau pour toi. Au lieu d'essayer de régler par la chair, tu ferais mieux de te mettre à genoux dans le lieu secret, crier à Dieu pour lui ou pour elle, pour que l'Éternel agisse. Hallelujah. For those who are married, if you are struggling in your marriage, instead of taking the time to come in the presence of God and praying that God intervenes in the heart of your spouse. Pour tes enfants, ça peut être un fardeau. Mets ça devant le Seigneur dans la prière et il agira. Amen. Amen. Maybe your children are a burden. Place it in front of the Lord in prayer and he will intervene. Pour l'Église, le Seigneur peut mettre des fardeaux dans ton cœur, pas pour fuir l'Église, pas pour condamner Pierre, Paul ou Jacques, mais pour que tu te retires devant lui en intercesseur, afin qu'il agisse. Amen. 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 Regarding your house of prayer, maybe the Lord has
placed your house of prayer as a burden for you to pray, not to condemn them, not to leave your house of prayer, but for the Lord to intervene in whatever is going on in your house of prayer. Parfois, le Seigneur me donne des fardeaux pour quelqu'un parce que je ne pensais pas à la personne. Et tout à coup, il me donne un fardeau pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et je sais tout de suite maintenant, à cause de la petite expérience que j'ai, qu'il s'agit d'une sollicitation de Dieu en faveur de quelqu'un. Et il m'amène à prier pour cette personne. Amen. Amen. Sometimes the Lord places a burden in my heart concerning somebody. Maybe I wasn't thinking about that person, but the Lord places them before me. And from the small experience that I have, I understand now that God wants me to start praying for them so that He can intervene in their situation. Nous pouvons avoir des temps bien réguliers de prière, des rendez-vous bien réguliers de prière par jour. We can set up very good and regular time of prayer every single day. 6 heures du matin ou 9 heures du matin ou à midi. It could be 6 a.m., it could be 9 a.m., it could be 12 noon. Ça peut être 15 heures, ça peut être 18 heures ou 23 heures jusqu'à minuit. So those hours of prayer, it could be 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m., or midnight. Nous pouvons aussi prier en dehors des temps de prière réguliers que nous avons établis. You can also find time to pray outside of these regular established time of prayer that we have established. Laissez-moi vous dire, la prière n'est pas une chose naturelle. La prière que Dieu exauce est une chose surnaturelle. Amen. Let me tell you that prayer is not natural. Prayer is supernatural. Prayer that God answers. Amen. Amen. Voilà pourquoi notre nature, nous le savons, hein, nous nous connaissons. Hein, lorsque nous abordons le thème de la prière, il y a comme une force, une impression bizarre, néfaste en nous. On a envie de prier, en même temps on ne veut pas prier. On ne peut pas prendre le temps de prier. That is the reason why there is a strange power when we want to start praying. It's almost like it doesn't want us to let us pray. Vous avez envie de prier, mais en même temps, vous n'avez pas envie de prendre du temps pour prier. C'est bizarre, non? Amen. You Amen. want to pray, you want to pray, but at the same time, you don't want to take time to pray. Isn't that strange? Vous avez remarqué d'ailleurs que le dimanche, on est nombreux, relativement nombreux au culte. Il y a l'effervescence, la parole, les retrouvailles, la louange. Gloire à Dieu. You will notice that on Sundays, there's many people who come to prayer, to the service. La prédication, la louange, l'effervescence, tout est réuni et on est content. Il y a du monde. So they come where there is the word, there's praise and worship, there is rejoicement. Everyone is happy. Everyone can come together and gather in fellowship. Mais le plus petit groupe dans la semaine, c'est le groupe de prière. Très peu de personnes y viennent. But you will notice that the smallest group during the week is the group of prayer. Very few L'as-tu people remarqué ou show pas? up. Have you noticed it? Very few people show up. Chrétien, je ne dis pas une chose qui ne soit pas à ta connaissance. Tu l'as remarqué ou pas? Amen. Amen. Christians are not saying something that you are not aware of, if you noticed it or not. Certaines Amen. églises, ils sont 10 000 membres et dans la semaine, tu n'as que 10 personnes qui viennent à la prière. In some churches, maybe 10,000 members, but during the week, maybe only 10 people show up for prayer. C'est étrange, non? It is strange. Amen. Écoutez-moi bien. Même l'insomnie peut être une occasion d'entretenir cette communion avec Dieu par la prière. Amen. Let me tell you, even insomnia could be an occasion, an opportunity to take care of that communion with the Lord. Vous êtes en train Amen. de dormir et puis tout à coup, en milieu de la nuit, bah, vos yeux sont ouverts.
le sommeil est parti. Vous faites tout, rien ne se passe. Vous pensez à tout et rien ne se passe. Vous ne pouvez pas dormir. Yes. Let's say you're sleeping and then suddenly, bam, your eyes pop open. You do everything you can to go back to sleep, but you are not able to get yourself back to sleep. D'autres même prennent des comprimés, mais ils ne dorment pas. Les yeux sont ouverts et ils voient clair comme le crabe la nuit. Others give medications, but they're not able to go back to sleep. Their eyes are wide open like crabs in the middle of night. Laissez-moi vous dire, ça peut être un clin d'œil du ciel pour te dire, pendant ce temps de nuit-là, il y a des activités sataniques et je te sollicite pour que tu te mettes à prier maintenant. Amen. 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 Let me tell you, it could be a blink or, a little signal from heaven saying that I am soliciting you to pray in this hour because there's a lot of spiritual activity happening. Croyez-le-moi ou non, Amen. croyez-le-moi ou non, c'est la vérité, je vais vous la dire. À partir de minuit pile, les sorciers commencent à se promener dans la ville. Ils vont de quartier en quartier, de maison à maison, pour voir des maisons aux toits ouverts. Amen. Vérité, papa. Believe me or not, let me tell you, starting from midnight, witches and warlocks, they walk from neighborhood to neighborhood. They go on top of people's rooftops to see who has an opening. Dans le monde spirituel, quand ils voient que cette maison n'a pas de porte ni de fenêtre, ou bien la toiture est ouverte, ça veut dire qu'il y a un manque de prière, donc de protection divine. So in the spiritual realm, if they see that there's a house that doesn't have windows or doors, or if they see that there is an opening in the rooftop, that means that there is a lack of prayer. Alors, cela les invite à rentrer dans cette maison et, n'est-ce pas, à faire tout ce qu'ils veulent faire toute la nuit et après ils repartent avant 5 heures du matin. So that invites them to come into that house to do whatever they want to do all night long, and then they leave right before 5 a.m. Laisse-moi te dire, chrétien, tu dois prier avant de dormir. Amen. Amen. Let me tell you, Christian, you must pray before you go to sleep. Il peut arriver que tu sois fatigué et tu dormes, minuit se passe. Mais Dieu est tellement bon qu'il va te réveiller vers 1h, 2h du matin. Amen. C'est pas pour rien. Amen. It Amen. can happen. It can Amen. happen that you are so exhausted that you fall asleep. But God is so good. In His goodness, He will wake you up maybe at 1 a.m., 2 a.m., so that you can Quand il te pray. réveille en milieu de nuit là comme ça, là, ça veut dire mon enfant, tu n'as pas prié, tes péchés ne sont pas pardonnés, il y a des ouvertures, prie et puis il faut protéger ta maison par la prière. C'est ce que ça veut dire. So when the Lord wakes you up like that in the middle of the night, that means that my child, you went to sleep. Your sins are not forgiven. There is an opening in your life, in your house. Pray, pray. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, et j'ai fini ici, des sorciers ont décidé de détruire beaucoup de gens dans un quartier. Et surtout, il y a le pasteur d'une église qui apportait le réveil. Alors, ils ont décidé d'attaquer le pasteur et sa famille. C'était les sorciers. So to conclude, one day there was witches in a neighborhood who decided that they wanted to destroy a church because in that church there was a pastor who was leading in a revival. Et donc, les rencontres de prière, les cultes étaient l'occasion pour Dieu d'envoyer des anges dans la ville et faire le travail pour lequel ses enfants étaient en train de prier pour la ville. The prayer meetings, the services was an occasion for the Lord to unleash His angels to go into the neighborhoods, into the city, and to operate what God wanted to do in their lives. La jeunesse dans la drogue était gagnée, les prostituées étaient gagnées, les bandits étaient gagnés, le braquage avait considérablement été réduit et ça n'arrangeait pas le diable. Young people who were in drugs, prostitution, thieveries, killing, all of that had diminished severely, and the devil did not like that.
Et donc, ils ont localisé, ils ont vu que c'est le pasteur, sa vie de prière et son église qui apporte ces choses. Donc, ils ont décidé de le détruire, les sorciers. So they saw and they noticed that it must be that pastor in his church, in his life of prayer, that is disrupting our plans. So they decided to destroy him. Ils étaient 5. Il y avait un à la tête qui était le chef et les 4 autres étaient des aidants, mais tous des sorciers. Quand ils arrivent chez le pasteur, ils voient que le pasteur est en prière. 23h45, le pasteur est en prière. There were 5 of them, 5 witches. One of them was their head witch. And when they would come to the pastor at 11 p.m., they saw that he was praying. Le pasteur priait au point de sorte qu'il ne réveillait pas le voisinage et sa famille qui était endormie. Il priait et ils attendaient. Mais le pasteur n'arrêtait pas. Après minuit, il continuait de prier. They saw the pastor would pray in a way that he wouldn't wake up his family and his neighbors, but he prayed and continued to pray. All through past midnight, he kept praying. Et puis, Alléluia. le chef et ses 4 acolytes sorciers ont dit, bon, il va finir par arrêter de prier. Quand il aura arrêté de prier net, vous le poignardez, vous faites tout, vous le détruisez, on prend son sang et puis on va dans notre quartier général. Vous avez compris? Ils ont dit oui, chef. Oui, chef. So their head chief, the head chief of the witches and warlocks, said, as soon as he's done praying, make sure you stab him. We will take up his blood and then we will go into the neighborhood. And then all the other minions said yes. Le pasteur va prier, il va prier et le moment de clôturer, il dit merci Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Les 5 personnes ont été foudroyées avec une telle puissance. Yeah! Alléluia. Ils sont retenus dans les camps sataniques. Amen. Amen. So the pastor kept praying, and then when he concluded, he said, it is in the name of Christ Jesus that I have prayed. And as soon as he said the name of Jesus, those 5 witches and warlocks were stricken by thunder, and then they were casted back into the world of darkness. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour la personne. Alléluia. There is power in the name of Je suis en train Jesus. de dire à quelqu'un, et il n'y a aucun groupe de sorciers ou de satanistes qui peut te faire si tu composes avec Yeshua. Amen, amen, amen. Telling somebody that there is no group of witches, Hallelujah. warlocks, or Satanists that can destroy you if you work with Jesus. Tu as des affaires en Afrique ou ailleurs et que tu es dans un autre pays, tu n'as pas besoin de te déplacer. Ton Dieu enverra des anges pour s'occuper de tes ennemis. Alléluia. Amen, amen. If you have business, if you have business elsewhere, you have business in Africa or business in another country, you don't need to be there. God will send his angels. Alléluia. Là, Samuel le prophète a prié pour Israël et Dieu a envoyé un tremblement de terre, un tremblement dans le camp des Philistins. Yes. Hallelujah. Samuel the prophet, he sent, God sent Samuel, and then God intervened and sent thunder and earthquakes in the camps of the Philistines. Le tonnerre, le tremblement de terre, tornade. En même temps, Dieu a utilisé la nature pour détruire le camp philistin à des centaines de milliers de kilomètres. Qui est comme toi, Père. Oh. God used thunder, God used hurricanes to destroy the camps of the Philistines. Et quand les sorciers sont arrivés chez leur patron Satan pour faire les comptes rendus, arrivés à leur tour, on leur demande, toi et ton groupe, qu'est-ce que vous avez fait? Nous sommes, dit-il, allez voir le pasteur de telle église. Et puis Satan leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? When they get back to the world of darkness, Satan, their chief, asks them, what have you done? You were supposed to bring us the blood of that pastor in his church.
D'autres ont dit avant les 5 là, oui, on a fait ça, on a détruit telle personne, détruit telle église, telle famille, et tous ont fait ça. Maintenant, arrivé autour de nos 5 sorciers, Satan leur demande, vous avez fait quoi? Et maintenant, ils vont parler. Le chef va parler. So in their demonic gathering, other witches said, yeah, they destroyed so-and-so, they destroyed this family and that family. So now coming back to the story of these 5 warlocks and witches, it was their turn to explain themselves. Il dit, nous étions là, blottis. Et a bondi sur le pasteur, mais il était en train de prier à genoux, au pied de son lit, il priait, il a prié longtemps. The witches decided to say, we were right there watching that pastor, but he was on his knees praying. He was praying for a long time. Et quand il a fini de prier, Satan était assis, hein, il était assis sur son siège composé de crânes et de ossements humains. Il était assis sur son fauteuil, sur son siège, là-bas. Et puis il disait qu'il était le tout-puissant, il avait plus de puissance, aucune force n'est au-dessus de lui. C'est ce qu'il disait dans le camp satanique. Menteur. And imagine Satan was sitting in his little throne with of human bones, sitting there thinking that he is above all things, lying to his teeth. Il avait toujours dit qu'il était il avait la toute puissance, qu'il n'y avait aucune puissance dans l'univers au-dessus de la sienne. He was lying that he was all powerful, that there were no other powers in the universe above his. Et quand le chef des 5 prend la parole, il dit, le pasteur, quand il a fini de prier, et on n'a pas entendu d'autre chose, mais la seule chose qu'on a entendue, il a dit, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, Amen. Satan est tombé de son trône. Les démons sont tous tombés. Tremblement de terre, tremblement de mur. Tout est tombé. Yeshua, Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. So they explained themselves and they said when the pastor was praying, we didn't hear much, but one thing that we heard at the conclusion was that he said, in the mighty name of Jesus Christ. And as soon as the man said that, Satan himself fell off his throne. All the witches and warlocks fell over as well. Hallelujah. Il dit, ils étaient tous à terre, ça a duré près de 1 heure, 2 heures. Tout le monde était détruit. Le coin était détruit, renversé. Ils voyaient leur chef Satan renversé, sens dessus, comme d'accord. Oh, papa. He says that they were all on the ground. It went on over an hour. Most of them were on the ground. Their entire little kingdom was destroyed. Mais tu avais dit que tu étais plus... Il pensait, il a dit, mais il avait dit qu'il était tout puissant, aucune force au-dessus de lui. Pourquoi seulement au nom de Jésus? À ce nom-là, il est tombé, c'est qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Alors il a abandonné Satan, il a donné sa vie à Jésus. Hallelujah. Hallelujah. So that witch said, but how come this Satan says that he is all powerful, but when it's the name of Jesus, he even failed himself? So that means that there is a name that is above the name of Satan. So that the witch decided to abandon Satan and he gave his life to Jesus. Et puis, avant de partir de ce chaos-là, il a dit à son chef, mais je n'ai dit seulement au nom de Jésus. Encore, ils sont tombés, brûlés tous. Tremblement de terre, tremblement de mur, tout est chaotique. Il dit, mais ne dis plus ce nom ici, ne dis plus ce nom. Oh, je suis en train de dire que tu as un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen, amen, amen. Tu as Ben David. Hallelujah, hallelujah. Even on his exit, he said, I don't understand why. I'm only saying the name of Jesus Christ. And as soon as he said Jesus Christ, Satan fell again, and everybody else in that room also fell to the ground again. I'm telling you that you have a name, a powerful name. His name is Jesus Christ, Ben David, Yeshua HaMashiach, Ben David. Laisse-moi te dire, le sorcier se sentira plus fort, le bandit, le voleur se sentiront plus forts, hein? Et tout cela se sentiront plus forts jusqu'au jour où tu vas prendre la prière au sérieux et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et ils sauront qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus puissant qu'eux. Nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Let me tell you that witches, warlocks, Satanists, they may feel powerful,
until the day that you take prayer seriously, they will understand that there is somebody that is more powerful than them. Laisse-moi te dire, je finis, plus tu pries, plus ta lumière grandit, le feu sur toi devient plus fort, Amen, plus puissant, amen. et tu deviens Hallelujah. Amen. Yes, yes. Let me tell you something. The more you pray, the more powerful you become and untouchable. The fire in you will make you untouchable. Alors tu vas dire merci, tu vas dire merci, tu vas dire merci, tu vas dire merci. Prends 2 minutes, rends grâce au Seigneur pour ta vie. Take a moment and pray. Say thank you. Thank you to the Lord. Pray. C'est béni. Père Saint, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Oui, Seigneur, le temps que nous avons pris en valait la peine. Parce que là, tu as fortifié, tu as boosté notre foi, tu nous as encouragés, tu nous as réveillés de notre torpeur, tu nous as vraiment galvanisés et nous voulons, oui, composer avec le ciel par la vie des prières et la consécration ainsi basée sur la parole de Dieu. Bonne journée à vous. Restez bénis, restez connectés au nom de Jésus-Christ. Amen et amen.